Donc, Monseigneur Nicolas, patriarche orthodoxe des nations, est notre prochain intervenant. Je ne sais pas si je suis le loup blanc ou le loup noir, mais moi j'ai déjà le chapeau blanc. Alors, bon, moi je voulais vous dire que je suis très heureux d'abord de vous retrouver. Bon, j'ai gardé des contacts, mais ça me manque tellement de rencontrer les gens. Parce que c'est bien la visio, c'est bien le téléphone et c'est mieux que rien. Mais c'est tellement mieux de voir des gens et des gens qui sourient. Même si je ne vous vois pas, mais à travers, je vois dans vos yeux vos sourires. Alors je suis très content et je vais vous parler, bon, j'aime pas trop faire ça, mais je vais vous parler un peu de moi. Parce que ma recherche, mon parcours, et j'ai écouté les uns les autres, j'ai même écouté tout à l'heure l'histoire du révérend Moon, et je dis, tiens, il y a des choses que je me reconnais là. Pas, évidemment, je ne me compare pas à lui, mais dans le parcours des passages. Alors, bon, je fais juste, je vais essayer de faire court, parce que je suis un bavard. Pour m'arrêter, il faut que je laisse la parole aux dames. On vous a pas, on vous a mis derrière, là on n'est pas très galant. Mais enfin, bon. Mais les derniers seront les premiers. Alors, je voudrais déjà commencer juste une minute là, parce que je voudrais profiter dans cette période troublée. Là, on est des hommes et des femmes de religions différentes. Et je dois dire que ça m'a, dans l'épreuve qu'a traversé notre pays la semaine dernière, eh ben, j'aurais bien aimé que les religions se retrouvent tous ensemble. On est allé, moi aussi, je suis allé déposer des fleurs là de ce pauvre professeur assassiné. Mais, et tous les religieux, enfin beaucoup l'ont fait, mais si on avait parlé tous ensemble, d'une seule voix, eh bien, ça aurait été tellement un autre message au niveau de la population. Et des fois, je souffre un peu, mais alors, des événements comme aujourd'hui, ben, ça me réchauffe un peu le cœur, parce qu'on a besoin. Alors c'est compliqué parce qu'on est chacun dans notre coin, mais s'il n'y en a pas un qui prend son téléphone et appelle les autres, on ne va jamais y arriver. Mais c'est important. Et des mouvements comme celui-ci, eh bien, effectivement, si on se connaît, j'ai l'exemple avec le Vénérable, mais je connais quelques personnes, ou beaucoup me connaissent maintenant, mais quand on se connaît, et même si on n'a pas, et au contraire, c'est intéressant de ne pas avoir les mêmes idées, eh bien, on peut faire tellement de choses ensemble. Et chacun avec ses valeurs, sa foi, et au contraire, on s'enrichit au contact des autres. Et c'est ça. Et la force, notre pays, enfin je ne parle pas seulement de la France, mais l'Occident, il manque de spiritualité. Et de la vraie spiritualité. C'est bien d'aller à la mosquée, d'aller au temple, à l'église, mais ça ne suffit pas. La vraie spiritualité, c'est le partage avec son frère et sa sœur. Et on peut faire du travail. Moi, j'essaye de le faire quand je peux. Et on travaille en commun. J'ai quelques œuvres pas ça y est, je ne sais plus parler. Caritatives, voilà. Je n'ai pas bu pourtant. Et bien, on le fait en commun. Si on donne à manger, voilà, que ce soit le secours orthodoxe, le secours catholique, le secours musulman, on s'en fout, on donne à manger et on donne pas, on va pas demander la carte, je ne veux pas dire du parti, mais de quelle religion on est pour donner à manger aux gens. Et c'est ça. Et je crois déjà, si on donnait l'exemple de se retrouver, alors il y en a qui le font, ça commence, mais pas assez pour montrer aux gens qui, justement, aux gens qui sont les loups noirs là et qui veulent nous imposer des modèles qu'on refuse. Eh bien, si nous, au lieu de se battre avec des mots ou sur Internet toujours, eh bien, si à la fin, en face, on leur montre qu'on est unis et qu'on fait des choses ensemble, eh bien, ça, je crois que c'est le meilleur. Voilà, ça, je ferme ma petite parenthèse. Donc, je voulais vous dire mon parcours. Alors, moi, je suis d'une famille catholique. J'aime pas catholique parce que catholique, ça veut dire universel. Et moi, je suis orthodoxe, mais je suis catholique aussi. Ah oui, il y a les catholiques romains et les catholiques orthodoxes. L'histoire des religions, ça c'est... Voilà. Donc, j'étais une famille, voilà, mais j'allais pas à l'église, j'étais... Bon. Et puis, ma conversion, pas ma naissance, parce que moi, quand j'ai trouvé Dieu, eh ben, c'est là que je suis né. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses.
Eh bien, ça s'est fait vraiment pas par hasard, parce que je ne crois pas au hasard, mais Dieu, c'est un malin, il m'a piégé. Mais je suis bien content. Et donc, j'étais jeune, j'avais un bon travail, je gagnais ma vie, j'avais une vingtaine d'années, tout ça. Bon, ça se passait très bien. Et j'avais des grands cheveux, je roulais en voiture de sport, j'ai fait des choses. Ça a bien changé, surtout pour les cheveux. Et puis à 28 ans, j'étais un jour, je vais chercher, je vais au marché aux puces à Saint-Ouen, là, et je tombe sur deux icônes, une de la Vierge, une de Saint-Michel. Ben, je ne savais même pas ce que c'était les icônes, hein. Ça fait déjà 40 ans. Et donc, je les ai achetées. Et j'ai mis ça chez moi, au mur, comme ça. Je trouvais que ça faisait beau. Mais il n'y avait pas du tout de pensée religieuse, rien du tout. Hein. Et puis, bon, un soir, j'étais chez moi et tout d'un coup, je vois l'icône, enfin, j'ai l'impression que l'icône me parle. Je me dis, oh là là, t'as pas bu? Ça m'arrive des fois, mais là, je n'avais pas bu. J'ai dit, ça va pas là, il faut te reposer, tu es fatigué. Et elle me dit, viens, suis-moi. J'ai dit, c'est quoi ça? Mais alors au début, j'ai pas eu peur, mais ça m'a, j'ai dit, bon, puis plusieurs fois comme ça. Et alors en fin de compte, j'ai dit, alors ma réflexion était de dire, ben, c'est quoi? D'abord, c'est quoi une icône? Alors je vais essayer de savoir ce que c'est que les icônes. Mais à cette époque-là, maintenant on en trouve, hein. Mais à cette époque-là, il n'y en avait pas beaucoup. C'était, bon, moi je n'avais pas voyagé beaucoup encore, donc je n'avais pas été en Russie, tout ça, dans tous ces pays-là. Donc j'ai cherché, il n'y avait pas Internet, hein, non, mais j'ai cherché, il y avait le Minitel quand même. Et donc, je suis allé à la cathédrale russe à Paris, c'était pas la plus près de chez moi, et je suis arrivé un dimanche, là, mais je ne comprenais rien, c'était en russe, évidemment. Et je ne parle pas russe, enfin un peu maintenant, mais avant je ne parlais pas russe. Et donc, il y avait des chants, de l'encens, et plein d'icônes. Ah, je dis, je suis où là? Alors, je ne vous ai pas dit qu'avant, bon, il y avait la messe, c'était à 10h, je crois. Mais j'étais allé danser toute la nuit, et je suis rentré à l'aube, et j'ai pris une douche, et je suis allé à la messe. Enfin, à la messe, je sais pas. Et pour vous dire, je n'étais pas très frais, mais enfin bon. Et là, j'ai senti quelque chose, il se passait. Alors, je ne comprenais rien. Ça n'a pas été, c'est pas la parole, puisque je ne comprenais pas ce qui se passait, ce qui chantait. Mais c'était tellement beau, j'ai dit... Ah. Et alors, pendant des semaines, j'ai fait ça. Je sortais le samedi soir avec mes copains, quelques copines. Mais à cette époque-là, on était bien sages. On était bon. Et le dimanche, voilà. Et personne ne savait. Que j'étais plutôt un bon vivant, donc les gens étaient plutôt un rigolo, je n'allais pas raconter que j'allais à la messe en cachette. Mais pour moi, je n'allais pas à la messe parce que je sais pas trop ce qui se passait, bon, j'étais bien. Et puis ainsi de suite. Alors, je ne vais pas être trop long. Donc, ça a duré pendant longtemps, et après, j'ai voulu savoir. Donc, j'ai commencé à dire, ben, c'est quoi l'orthodoxie? Et à ce moment-là, j'ai dit, ah oui, alors on m'a expliqué, parce que je dis, mais moi je ne suis pas russe, je suis français. Alors on m'a dit, ben, il n'y a pas que les Russes qui sont, c'est une foi. Et je dis, ce n'est pas une religion qui vient de l'extérieur. Et alors là, j'ai cherché, j'ai dit, mais comment c'était avant la France? La France, enfin, l'Italie. Et je me dis, ben, pendant 1000 ans, la France était orthodoxe. Avant le schisme, il n'y avait qu'une seule religion. Enfin, je parle pour les chrétiens. Et donc, j'ai dit, ben, moi je veux revenir. Je ne veux pas être russe ni grec, et c'est ça mon problème, ça m'a posé des problèmes après avec les autres. Mais moi, je voulais revenir à l'essence du christianisme. Parce que pour moi, pourquoi j'allais pas... Alors là, je ne veux pas critiquer personne, hein, mais je suis bien obligé d'expliquer un petit peu. Je ne voulais pas aller moi-même... je pensais, alors à tort peut-être, je ne sais pas, mais je ne crois pas, qu'on s'était dévoyé du vrai chemin. Et je me dis, ben, je vais revenir aux paroles, pour moi, de Jésus. Et alors je me dis, mais ça n'a rien à voir, ce que je vois, comment vivent les gens, et même des gens qui vont à l'église, dès qu'ils ouvrent la bouche en sortant, c'est pour dire du mal de l'autre, tout ça, ça ne va pas. Et donc, mon chemin, ça a été de revenir aux sources.
pour moi, enfin, aux sources du christianisme. Et donc là, ma démarche en tant qu'orthodoxe, et j'explique ça, c'est que je ne suis pas un russe, un grec, un roumain, je suis un Français qui veut retrouver la foi de la France des premiers siècles. Et l'église des premiers siècles en France, c'était l'église orthodoxe. On ne l'appelait pas orthodoxe puisqu'il n'y avait qu'une seule église. Mais pendant 1000 ans, il n'y avait qu'une seule église. Et ma source, c'était là. Alors, j'ai rien contre les Russes, les Grecs, mais on a oublié que tous les grands saints de France, les premiers siècles, c'était des saints orthodoxes. Donc, ma démarche, elle a été là. Et puis après, j'ai dit, mais moi, j'ai envie de... Alors après, j'ai commencé à voyager. Après, je suis rentré dans un monastère. Donc, j'ai vendu mes belles voitures, mes machins, tout ça. Et voilà. Et après, et j'ai jamais un instant... J'avais 28 ans. Et pas un instant, j'en ai 68, et pas 40 ans, et je n'ai pas regretté une seule seconde ce chemin. Par contre, aussi bien dans ma famille ne comprenait pas. J'avais tout. Ah, voilà, tu as un bon travail, tu gagnes bien ta vie, tu n'es pas trop mal, tu vas... Non, mais les gens ne comprenaient pas. Et j'ai dû me battre, commencer par... Me battre, c'est un grand mot, mais... Personne ne me comprenait. Bon, on m'a laissé faire, puis je ne me suis pas laissé faire non plus. Bon, mais c'était une souffrance pour moi, parce que je n'étais pas compris dans mes amis, ma famille. Et puis après, j'ai eu un autre problème avec mes co-religionnaires, c'est-à-dire les autres orthodoxes, qui étaient les Russes, les Grecs, les Roumains, qui pensent que c'est eux les vrais, comme si qu'il y a des vrais et des faux. Vous voyez ? Mais ils n'ont même pas étudié l'histoire de l'Église, parce que la Russie, elle a été baptisée en 988, et la France, elle a été baptisée en 496, hein, donc, avec Clovis, le baptême de Clovis. Donc je disais, il y a 500 ans d'écart. Donc, et bon, c'est pas pour dire on était là avant vous, mais tous ces gens qui se disent on est les meilleurs, et quelles que soient les religions d'ailleurs, il n'y a pas de meilleurs. Voilà, moi je pense qu'il y a plusieurs chemins. Et on va tous au même endroit, on va se retrouver. Alors après, on l'appelle comme on veut, mais c'est la même chose. Et ce qu'il faut, c'est voir un peu le chemin des autres. Et dans cette démarche de nous retrouver, on n'a pas besoin, au contraire, on n'a pas besoin d'être en désaccord au niveau de la foi, c'est pas grave. C'est la finalité qui est importante. Le chemin qu'on prend... si vous voulez aller dans le nord de Paris, vous pouvez prendre la ligne 12, la ligne 4, enfin j'en sais rien, je ne vais pas vous faire le plan du métro, un taxi, un bus, mais l'essentiel c'est d'aller où on va. Et le but c'est d'aller, et puis de se comporter bien aussi. De se comporter, parce que ici ça va, j'ai jamais eu un seul problème avec personne, et j'essaie de ne pas en avoir. Mais quand on aime les gens, quand on aime Dieu, on aime les autres. Et si on les aime, on les respecte. Et ça se passe toujours bien, enfin en principe, sauf quand il y en a un qui veut imposer son point de vue à l'autre. Parce que le respect, moi je respecte toutes les religions, toutes les choses, mais à condition qu'on me respecte aussi. Et ça c'est important. Et pourquoi je vous ai raconté cette histoire un peu de ma vie, eh bien c'était parce qu'à un moment, alors après quand j'ai commencé, j'étais ordonné prêtre. Après, j'étais au séminaire, etc. Et puis, à un moment, on m'a dit, toi, tu te débrouilles bien, j'avais des communautés, j'avais déjà plein de gens qui me suivaient, tout ça. Et on m'a dit, tu peux être évêque. Et alors après, il y avait un institut de théologie à Paris, il y a toujours d'ailleurs, institut rue de Crimée dans le 19e. Et là, il y avait comme il y avait encore le communisme dans les pays de l'Est, tous ces grands, même actuellement, le patriarche de Roumanie, Daniel, c'était un de mes professeurs. Il était réfugié sans papier à Paris. Et je lui ai même prêté de l'argent, d'ailleurs, qu'il ne m'a jamais rendu. Et maintenant, c'est le grand patriarche de Roumanie. Mais je suis allé en Roumanie et il ne m'a pas dit bonjour. Hein. Moi, je suis allé le saluer. J'ai dit, c'est mon professeur. Mais non, vous n'êtes pas venu chez moi. Parce que quand j'ai été diplômé et que j'ai eu mon doctorat de théologie, on m'a dit, venez dans mon église. Les Grecs, les Russes. J'ai dit, mais non, mais moi je suis français. Je n'ai pas envie d'aller chez vous. Je vous aime tous, mais moi je veux... Et il n'y avait pas d'église française à ce moment-là. Donc alors je me suis rattaché, parce qu'il fallait se rattacher à un grand patriarche.
Donc j'ai commencé, le moins terrible, c'était celui d'Ukraine, donc je suis allé en Ukraine. Mais après, se sont disputés, les Russes avec les Ukrainiens, tout ça. Moi, on m'obligeait à célébrer, j'avais une paroisse à Paris, on m'obligeait à célébrer en ukrainien, alors que je ne parle pas l'ukrainien, et j'avais aucun fidèle ukrainien, quel intérêt. Mais voilà, parce que c'était là, ils mélangeaient le nationalisme et comme dans beaucoup d'endroits, malheureusement. Et alors je me dis, mais je ne me reconnais pas là, ça ne va pas. Alors je ne les rejette pas, je n'ai rien contre eux, mais avec tous les évêques, les autres évêques occidentaux, les Italiens, les Espagnols, les Allemands, les Américains du Nord, du Sud, tout ça, eh bien, on s'est regroupés, on a quitté tous ensemble, on était une vingtaine, le patriarcat d'Ukraine, et on est restés, nous, un peu, et on a reçu une autocéphalie, ce qu'on appelle, des Ukrainiens des États-Unis, parce qu'ils étaient en exil, ils étaient beaucoup plus ouverts, et ainsi de suite. Et puis, ça fait en 2011, on était 22 évêques avec les communautés, les prêtres, et on a décidé de créer un patriarcat, et c'est moi qui ai été élu, ça fait déjà 9 ans. Et maintenant, on est 83 évêques dans le monde. Et on est plus nombreux que tous les autres, parce que même maintenant, il y a des Russes qui quittent leurs propres églises, parce qu'il y a des histoires d'argent, enfin, pas entrer là-dedans, et parce qu'ils veulent être libres. Et j'ai dit, nous, on n'a pas, moi, je suis pas le patron des orthodoxes. Je dis, je suis un là, bon, on a mis quelqu'un, c'est bon, c'est moi, ça pourrait être bien, mais on est là pour rassembler. Et alors, tout à l'heure, on disait, le révérend Moon, il a été obligé de créer sa propre religion. Et moi, je me suis retrouvé aussi à la tête d'une... J'ai jamais voulu ça. C'est pour ça qu'on m'a choisi, d'ailleurs, je crois, parce que tous les autres voulaient tellement... Bon. Mais j'ai jamais voulu, je m'en fiche. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'argent. Si je mets un beau chapeau blanc, je parle, ça me fait une belle jambe. Mais non, mais c'est pas ça qui est important. Par contre, si, par notre démarche et maintenant j'ai pris ça à cœur, toujours d'ailleurs, mais parce que je me dis, on défend quelque chose de particulier et surtout d'ouverture envers les autres. Moi, j'étais en Bosnie il y a longtemps, parce qu'il y avait un centre, Medjugorje, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, on m'avait dit tout ça, et moi, je suis un curieux. Donc, je suis allé, j'étais avec un groupe de 20, ça fait au moins 15 ans de ça. C'était juste après la guerre, oui, même plus, 20 ans, après la guerre de Yougoslavie, de l'ex-Yougoslavie. Et donc, je suis allé dans l'église, c'est tenu par des catholiques, là. Et donc, je suis allé, et j'étais pas très bien reçu le premier jour. On ne m'a même pas donné la communion. Parce que j'étais un évêque, je ne vais pas me cacher, moi, je suis là. Mais on ne m'a pas invité à célébrer, je suis resté dans les fidèles, moi, je m'en fiche. Et puis après, ils sont venus. Et après, je suis allé, donc j'avais été voir mes frères catholiques. Après, je suis allé, j'ai dit, mais est-ce qu'il y a, comme je savais l'histoire du pays, j'ai dit, maintenant, je vais aller voir les orthodoxes. C'était plutôt les Serbes qui étaient orthodoxes. Alors je suis allé, j'étais accueilli à l'église orthodoxe, et puis je dis, je veux aussi rencontrer, je veux aller visiter une mosquée et rencontrer oui, et visiter et alors j'ai été accueilli à bras ouverts, et alors, le lendemain, il y avait ma photo dans le journal, j'étais le premier évêque orthodoxe à aller dans une mosquée, parce qu'il s'était fait la guerre. C'est pas pour la religion. Mais moi, je savais même pas. Et après, les gens commencent à dire, ah oui, Nicolas, il s'est fait de la pub en allant voir. Enfin, tout ça pour vous dire, c'est que, parce qu'il faut que je laisse la parole à ces dames, je crois que c'est ça qui est important, c'est d'être ensemble. On peut être fort dans sa foi et dans ses convictions, mais d'être ouvert. Et moi, je crois que le secret de tout, si on veut devenir le loup blanc, et pour bien le nourrir, il faut aimer. Et il faut aimer ceux qui pensent comme nous, mais surtout ceux qui ne pensent pas comme nous. Parce que moi, je suis chrétien, Jésus, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit, aimez seulement les orthodoxes russes ou grecs ou les chrétiens ou les autres. Il a dit, aimez-vous. Et c'est ça. Et je crois que si on commence à faire ça, on peut faire beaucoup de choses. Et ça m'intéresse beaucoup de faire ça localement déjà, autour de nous. Et puis,
moi j'ai vu pourquoi je vous ai raconté mon parcours, c'est pas du tout pour me valoriser, mais c'est pour montrer que parfois on est dépassé par nos choses, eh bien on n'a pas besoin de... Voilà, il faut se laisser aller, là aussi il faut lâcher prise, et puis je crois que Dieu, il nous conduit et il va nous rassembler. Pardon si j'ai dépassé un petit peu.